J'aime beaucoup les chênes. Ils sont solides, et, ils sont tordus, il n'y en a pas deux pareils. Et sur un seul chêne, il y a une quantité énorme d'insectes. Il y a plein d'espèces différentes, il y a du lierre, il y a de la mousse, c'est un monde en fait, c'est tout un monde qui grandit tout seul. C'est tout l'inverse du monde artificiel, des bâtiments, du béton qui n'abrite aucune vie à part des bureaux éventuellement, et qui se détruit petit à petit, qui se dégrade, qui devient tout horrible, alors que le chêne c'est un monde qui grandit lui-même, et qui accueille toute la vie de la forêt sur ses branches. There was a cabin where they evicted people from the cabin, and afterwards, to get the cabin down, they just cut the tree. They didn't even shout to people who were underneath, and the tree fell. And like, you don't have to know very much about safety to realise that cutting a tree when there's 50 people underneath is just ludicrous, like ridiculously dangerous. You don't know where it's going to fall, and it could really easily kill someone. Yeah. Tu fais mal à l'arbre! Elle risque de tomber sur moi! Et adieu, la forêt de Roanne. Des adieux, jamais, personne ne veut lâcher. Ça vit ici, ça fleurit ici, ça bâtit ici et ça chie ici. Tu veux leur faire quitter leur bocage. Oublie tes profits, Vinci, dégage. After the first Camino house was destroyed, we built another one. But this time it was higher in the trees, so it was more difficult for them to destroy. Dégage, ça vit ici, ça fleurit ici, ça bâtit ici et ça chie ici. Tu veux leur faire quitter leur bocage. Oublie tes profits, Vinci, dégage. Not going anywhere. We're staying right here. I love this tree. I will not move. Down the two people who were on the platform, and they started to take apart the platform in quite a dangerous way. Tried to ram it with a digger. One climber started to cut the ropes that were holding the platform, which was a really bad idea because he wasn't tied on to any of the trees, he wasn't secured, and the platform collapsed with him on top. And he had to be taken away on a stretcher. Tout ce temps pour un de vos potes! Putain, vous faites vraiment peu qu'à la vie humaine, hein? Danger public! Quitter leur bocage. Oublie tes profits, Vinci, dégage. I really loved that tree house. I mean, I built it with lots of people helping, and I lived there for a long time, and I really loved it. I think every time I went to bed I had to climb up 12 meters, but it was always worth it. Ça vit ici, ça fleurit ici, ça bâtit ici et ça chie ici. Most of the cabins, there were people who climbed higher than the cabins to try and protect the trees. And in all of those cases, they didn't cut the tree down, they just smashed the cabin. I was maybe 2 meters away from the cabin while they were smashing it with the machine, and the tree was really moving a lot. I thought that today I would be sad, but I'm not sad, I'm fucking angry. I'm really angry that they put our lives in danger like that, and they just don't seem to care at all. Vous vous demandez pourquoi on se bat, pourquoi on a la rage, pourquoi on se lève tous les jours à 5 h du mat? Parce qu'on veut préserver la nature! The forest is still here, and that's the most important thing. They're just cabins. We can make new cabins quite quickly. Well, I was living for a few months in one treehouse, which I helped finish building. And one morning I climbed up because I hadn't slept there, and I found an owl sitting in the treehouse.
a really beautiful one. And yeah, I think she came in through the window, but she couldn't find the door, so I kind of helped her out. And I thought, well, yeah, she was confused, but in fact, she came back the next day and laid some eggs. So then I moved out, so she could raise her young in there. And yeah, I didn't really see if the kids grew old, but because I didn't want to disturb her anymore. But I heard her every night for quite a long time singing and calling for her partner. I think it was even the second time that she made a nest there, because some people said they had seen her there before. And it's not only in my treehouse that happened, it happened in several treehouses. So the prefect said he's an ecologist because he wants to cut the forest now, so that birds don't breed in there. I think that's just really, really funny. Because obviously he's going to destroy all the animals that live in the forest, because most of them are not going to change place just like that. Like the owl that nested in my tree, for example. They always go back to the same treehouse. They stay with the same partner and they always go back to the same treehouse. So now she won't be able to go back there anymore because the house has been destroyed. The tree is still standing. Grenade contre cabane, et adieu la forêt de Roanne. Des adieux, jamais personne ne veut lâcher. Ça vit ici, ça fleurit ici, ça bâtit ici et ça chie ici. Tu veux leur faire quitter leur blocage. Oublie tes profits, Vinci dégage. Pour nous hier en fait on était donc tout en haut d'un arbre. On était 7 à peu près, il y en a 2 qui sont montés au-dessus de la cabane dans l'arbre pour pas pouvoir être descendus par la police. Nous on est restés à 5 dans la cabane et en fait on s'est enchaînés avec les bras. Et ça apparemment ça leur a pas plu du tout parce que comme ils étaient en équilibre, ils ne pouvaient pas se mettre à plusieurs pour nous faire lâcher. Et du coup pour nous faire lâcher ils nous ont roué de coups. Donc ils nous ont mis des patates dans la gueule, ils nous ont mis des gros coups de poing dans la gueule, ils nous ont tordu le cou dans tous les sens, ils nous ont mis des coups de genoux et des coups de coude dans le dos, ils nous ont tiré les cheveux, bon ça c'était pas le pire, ils nous ont mis les doigts dans les orbites des yeux, ce qui fait extrêmement mal. Et comme la douleur marchait toujours pas, au final ils nous ont suffoqués, c'est-à-dire qu'ils nous ont étouffés, ils nous ont pincé le nez et bouché la bouche, on pouvait plus respirer et ils frappaient en même temps. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on s'évanouit à moitié, on n'a plus de force. Et donc aujourd'hui, on est 2 d'entre nous à être blessés, quoi. Et ça, en fait, non seulement ils l'ont fait dans la cabane pour nous détacher, mais en plus de ça, après dans le Manitou, dans la machine qui nous descendait, comme c'était à l'abri des regards, c'est un grand godet, donc les gens ne nous voient pas. Et donc là ils ont continué mais vraiment gratuitement par plaisir quoi. Et vraiment il y avait un d'entre eux qui adorait ça, il aimait quoi. Et mais nous c'était pas grave, les coups on les a encaissés parce que de toute façon on a gagné par leur action. Et ils sont partout dans la presse, ils ont interdit l'accès à la presse. Et ce qui fait que là ça en parle de partout alors qu'avant personne parlait de ce qui se passe ici. À chaque fois qu'il y avait une manif ou quelque chose, il y avait un petit article. Et maintenant, c'est dans tous les journaux, c'est partout. On a du soutien de toute la France, des gens qui ne nous connaissaient pas avant. Et ils ont peut-être gagné une partie militaire, mais ils ont totalement perdu parce que nous, on est toujours là. Et maintenant, on a le soutien de toute la France. Manitou et Pelleteuse viennent saccager ce lieu, mais sur leur passage, ils trouveront toujours des planchettes et des pneus.